Bonsoir, monsieur le maire, bonsoir, madame et monsieur, chers élus, monsieur le maire, chers citoyens et citoyennes de Montreuil. Je m'appelle Ange, j'ai 12 ans, je suis élève au collège Colonel Fabien à Montreuil. Grâce à l'école, je grandis avec les enfants de mon âge. J'ai 12 ans, j'ai traversé à pied et en bateau à pied plein de pays pour être devant vous aujourd'hui. J'ai traversé à pied en bateau, j'ai vu ce que vous ne voudrez pas voir aujourd'hui. C'est à Montreuil. En arrivant au squat Pasteur, que j'ai finalement trouvé des repères. Parce que des gens que nous soutiennent au squat m'ont accompagné avec ma maman pour faire les démarches de scolarisation et vaccination. J'ai 2 rêves. Mon premier rêve, c'est d'avoir une grande maison avec ma famille. Mon deuxième rêve, c'est être danseuse. Je m'appelle Maria, je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis quittée en Côte d'Ivoire en 2012 pour aller à Tunisie. J'ai marché à pied pour aller au Maroc. J'ai traversé la Méditerranée pour venir en Espagne pour venir en France. Franchement, c'était tellement dur. J'ai perdu ma mère à l'âge de 12 ans. On m'a donné un mariage à forcer. C'est tout ça qui a fait que je suis venue à l'aventure. Je suis venue, on est dans le squat. Ça nous fait 1 an et demi, moi et mon mari. On est 60 personnes dans ce squat. Bientôt, ils vont nous faire sortir. On ne sait même pas où aller. Donc, on est venu ici aujourd'hui pour venir parler à la population. Il n'y a qu'à nous aider. Je vous remercie. Je me présente, je m'appelle Dosso Karamoko. J'ai 16 ans, mineur isolé. C'est des petits bouts de nous, de nos histoires, que je suis venu lire ici ce soir. Car nous habitons du squat Gambetta. Nous aurons tant de choses à vous dire, à vous raconter. Il faudrait plusieurs vies pour vous expliquer d'où on vient et qui on est, pourquoi on est là. On va surtout vous dire ce soir combien nous aspirons à la dignité et à la reconstruction. Combien nous rêvons d'aller vers nos vies de demain, meilleures et stables. Nous sommes un collectif d'habitants qui s'est formé il y a 2 ans et demi, en arrivant rue Pasteur dans ce restaurant insalubre où le plafond menaçait de se fondre sur nous. L'une des femmes du groupe disait d'ailleurs à l'époque que le ciel s'était déjà abattu sur sa tête et qu'elle préférait vivre le risque d'être dans ce squat que de dormir dehors. Puis nous sommes arrivés rue Gambetta, un lieu plus vivable où nous avons été à l'abri jusqu'ici. Plusieurs d'entre nous ont pu, au fur et à mesure, être orientés et pris en charge par le CIAO. Mais comme vous le savez, en France, il n'y a pas assez de places d'hébergement d'urgence et la situation politique du pays est tendue. Nous,
que nous soyons des personnes exiliées en attendant des statuts, en demandant des titres de séjour, nous serons les plus impactés et frappés par les décisions d'un gouvernement comme celui en place aujourd'hui. Alors, nous, les 70 personnes du squad Gambetta, des femmes, des mères, des enfants, des hommes, des pères, des mineurs isolés, nous continuons la tête haute de chercher des solutions à la veille d'une expulsion qui nous laisserait sans rien. C'est pour cela que nous nous sommes tournés vers vous, élus de gauche, dans une ville réputée pour son accueil et sa solidarité. Nous sommes en contact avec l'équipe de Monsieur le maire, à qui nous avons demandé protection. Nous avons proposé une solution déjà effectuée par le passé à Montreuil, à Bagnolet et d'autres villes. Que la ville puisse mettre des locaux à disposition et que nous signions ensemble une convention d'occupation précaire. Nous souhaitons pouvoir continuer à aller vers nos droits, être accompagnés dans nos démarches, tout en conservant l'hiver approche. Un toit sur nos têtes. Personne ne devrait dormir dehors. Personne. Encore moins des petits bébés, des enfants. La rue, c'est le danger à chaque instant. Nous espérons que vous saurez entendre notre appel à l'aide, à la dignité et à la protection en jouant ce rôle de pilier dans nos vies. Nous vous remercions pour votre écoute. D'abord, l'ensemble des élus ici sont évidemment en colère et profondément conscients de la situation que vous vivez. Comment est-il possible que dans la 7e puissance mondiale, nous soyons amenés à avoir autant de nos concitoyennes et de nos concitoyens dans une situation d'exclusion, de danger, parfois de déscolarisation ou d'immenses difficultés de scolarisation pour de nombreux enfants, y compris présents sur notre territoire. Ce soir, nous avons répondu à votre demande d'interruption du conseil municipal et de prise de parole afin que vous puissiez faire connaître cette situation à toutes celles et ceux qui nous regardent et de manière à leur faire savoir quel est votre quotidien. Le quotidien des sans-papiers présents sur notre territoire, des femmes, des hommes, des enfants, que l'État feint de ne pas voir, d'ignorer et souvent de mettre en situation dangereuse. Nous savons quel a été votre parcours jusqu'au 31 rue Gambetta. Vous avez d'abord été chassé de Paris il y a plus de 2 ans par le préfet de police qui, au passage, n'a rien fait d'autre que d'envoyer les forces de police. Puis vous êtes venu à Montreuil, d'abord au parc des Guilans, ensuite dans un ancien restaurant insalubre et dangereux de l'avenue Pasteur, pour lequel nous n'avons pas pu vous laisser risquer votre vie et celle de vos enfants. La municipalité avait donc à l'époque pris ses responsabilités. Depuis au 31 de la rue Gambetta, vous êtes à l'abri et vous l'avez souligné, un certain nombre de situations individuelles et familiales ont trouvé une solution dans le cadre du droit commun. Depuis 2 ans, nous avons tenté de répondre à vos sollicitations et nous vous avons reçus. Je pense notamment à nos élus de quartier Bas-Montreuil République, Olivier Stern et Dominique Attia, ou récemment à mon adjoint Florian Vigneron, adjoint aux Solidarités, ainsi que les autres membres de l'équipe municipale. Surtout, nous avons régulièrement, depuis votre installation au 31
rue Gambetta, interpeller le préfet de Seine-Saint-Denis pour lui demander de surseoir à l'expulsion et d'engager un diagnostic social avant tout recours à la force publique. Nous l'avons fait dès 2023, nous l'avons réitéré en 2024 et nous l'avons fait régulièrement depuis auprès des autorités et singulièrement du cabinet du préfet de Seine-Saint-Denis. Vous pouvez être certain que nous continuerons d'intervenir auprès du préfet afin qu'un réel accompagnement social ait lieu de la part de l'État. Vous pouvez être certain aussi que la municipalité continue de considérer que l'expulsion du 31 Gambetta serait, en l'état des choses, une injustice et contreviendrait à l'obligation de l'État de relogement d'urgence des personnes et de mise sous protection. Je veux également vous dire que la ville de Montreuil est effectivement engagée en matière de logement. Je veux rappeler ce qu'est notre politique et ce que nous faisons aujourd'hui. Nous continuons à construire 40% de logements publics dans tous les programmes de nouvelles habitations et ainsi 1252 nouveaux logements sociaux ont été construits entre 2020 et 2023. Nous rénovons les 16 foyers et résidences sociales de travailleurs migrants présents sur le territoire, ce qui conduit à l'augmentation du nombre de places présentes sur le territoire. Nous encourageons l'habitat participatif. Nous ouvrons des gymnases municipaux où chaque personne accueillie est mise à l'abri et bénéficie chaque hiver d'un accompagnement social et médical. D'ailleurs, je signale que nous avons à chacune des éditions permis à des dizaines et des dizaines de personnes de retrouver le chemin d'un logement et d'un accompagnement durable. Nous accueillons 11 hôtels sociaux sur le territoire, 300 places en centre d'hébergement d'urgence, 243 places en centre d'hébergement et de réinsertion sociale, 110 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile et maintien et entretien, comme je le rappelais, de nombreux foyers de travailleurs migrants. Et vous l'avez rappelé, il y a présent sur le territoire un certain nombre de lieux informels qui accueillent des personnes en situation précaire et notamment des personnes sans papier. Je pense au foyer informel des Sorins, rue des Papillons, que la municipalité a aidé à réhabiliter et à régulariser. Je pense au terrain de la rue Non-Gesser pour plus de 100 personnes pour les personnes roms dites des Néfliers. Je pense évidemment à d'autres lieux informels comme le squat Stalingrad. Ceci pour dire que la municipalité de Montreuil, contrairement à de très nombreuses villes présentes autour de nous, continue d'agir de manière extrêmement forte, décisive sur les questions du logement. Et nous continuerons à le faire, notamment, je le dis, à vos côtés, en demandant qu'il soit mis fin à l'expulsion du 31 Gambetta et qu'un accompagnement véritable des personnes soit engagé par ceux dont c'est la responsabilité, c'est-à-dire par le préfet de Seine-Saint-Denis. Oui, il y a des moments quand même où la décence, la pudeur devrait être un peu là. Franchement, vous me faites honte là dans votre réponse. En gros, vous faites tout ce qu'il faut et puis c'est le rôle de l'État. Vous leur répondez quoi à ces gens qui vous ont raconté un morceau de leur vie? Vous leur répondez quoi ce soir? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement à part parler au préfet? Ça fait 6 mois
qui demandaient à être reçus par le maire. Pendant des mois, ils n'ont même pas eu de réponse, ils ont dû manifester devant la mairie. C'est la première fois ce soir qu'ils peuvent parler devant ce conseil. Vous avez laissé expulser je ne sais pas combien de squats dans cette ville. Il n'y en a jamais eu autant expulsés. La Baudrière, Garibaldi. Et vous osez parler du 138 Stalingrad en expliquant que vous avez fait plus de places dans les foyers de travailleurs migrants, alors que les 250 personnes qui sont au 138 Stalingrad, c'est des gens qui sont sortis du foyer Bara au moment où vous l'avez transféré et qui n'ont jamais pu y re-rentrer. Un peu, enfin franchement, arrêtez au moins. Au moment où il y a des expulsions, souvent, la seule chose qui vous est demandée, c'est au moins qu'il y ait des élus et que la municipalité intervienne auprès du préfet et du commissariat pour que, 1, ça se passe bien, ou en tout cas le moins mal possible, 2, que les affaires puissent être mises à l'abri, parce que souvent les gens perdent toutes leurs affaires à l'occasion de l'expulsion, et d'avoir au moins des solutions d'urgence derrière. Vous n'avez pas fait ça une seule fois ces derniers mois ou ces dernières années. Après, quand ils étaient expulsés de Pasteur avec votre bénédiction, est-ce que c'est vous qui avez trouvé le 31 Gambetta? Non. S'ils sont expulsés là, quelle promesse vous faites qu'au moins ça se passera le moins mal possible? Qu'il y aura de la protection pour ces gens. Vous ne pouvez pas sans arrêt dire c'est le rôle de l'État, c'est le rôle de l'État. Vous croyez qu'avec le gouvernement qu'on a maintenant, l'État va les aider et va faire son boulot? Non. Et si on n'est pas là en protection, à quoi on sert? Donc franchement, prenez des engagements. Ce soir, on va voter une convention avec l'établissement public foncier d'Île-de-France qui prévoit la possibilité pour la ville de faire des baux précaires ou des conventions d'occupation précaires, justement pour ce type de situation. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous engagez pas à prévoir ça? C'est ça qui est attendu ce soir. C'est pas de dire on va parler au préfet et de toute façon c'est le rôle de l'État et de toute façon on crée du logement social. Ça leur fait une belle jambe à ces gens ce soir. On pourrait quand même collectivement prendre une promesse de les aider, de les accompagner et d'éviter que ça se passe mal, ce qui peut arriver n'importe quand puisqu'il y a eu un jugement. Franchement, depuis la loi Kasbarian en plus, il y a la flagrance. Donc ça peut se passer très mal avec des arrestations, avec des mises en rétention. Ils ont besoin de nous, ils ont besoin d'aide et il faudrait que tout ce conseil municipal, puisque la droite n'est pas là ce soir encore, s'engage à le faire, à être là quand ils en ont besoin. Je partage ce que vient de dire mon collègue Pierre Cerne. Effectivement, on vient d'entendre des histoires qui nous ont tous, je pense, bouleversés. Il y a des enfants qui sont scolarisés, ils viennent avec une demande très claire qui est une demande de convention précaire. Je crois qu'on ne peut décemment pas leur répondre en disant « nous faisons déjà tout ce que nous pouvons, nous construisons du logement social ». Circuler, il n'y a rien à voir. Je pense il serait effectivement intéressant de pouvoir au moins leur répondre sur la convention qu'ils demandent et pourquoi, si vous ne le pouvez pas, leur dire les raisons pour lesquelles vous ne le ferez pas. Merci beaucoup. Je reprends l'ordre du jour du Conseil et je passe à la délibération numéro 1 pour la présentation du rapport de la Commission communale pour l'accessibilité. Merci beaucoup.